Alors, bonsoir à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Et c'est pas fini, on n'a pas fini notre journée aujourd'hui. On est dans le Caudrésie Cambrésis. Alors, on est il y a même des araignées. On va parler, on est au complexe sportif Coubertin. Je ne vais pas faire de sport, François non plus. On va vous parler musique. Salut François. Salut Michel. Alors, les chariots furieux, 4e édition. Eh oui, ça va vite à un an en fait. Hein. Ah, On se voit oui. tous les ans à la même époque, mais ouais, c'est vrai que ça passe vite et une édition sur 2 jours. On en parlait l'année dernière justement. Oui, c'est ce que j'ai vu. Alors là, ça veut dire que les chariots gonflent, gonflent, gonflent. À quand la semaine des chariots? Ouf, ouais, c'est pas là d'arriver, mais on va déjà faire 2 jours. Ça sera déjà pas mal. Et c'est vrai que ouais, bon, ça a été réfléchi quand même. On avait ça dans le coin de la tête déjà depuis l'année dernière. On a eu une belle édition, on a atteint l'objectif qu'on s'était donné et on s'est dit il va falloir ouvrir un peu plus. Et il y a une demande aussi des festivaliers, hein, donc c'est pas qu'en interne, hein, c'est aussi pour répondre à une demande et puis aussi pouvoir proposer une palette plus large d'artistes avec une journée justement, donc la première journée qui aura lieu le vendredi 4, qui sera plus axée sur le rock pour ouvrir plus le festival à tout le monde, plus accessible. Alors, comme tu connais ma grande culture musicale, des groupes que moi je ne connais pas, mais que tu vas un peu nous présenter. Moi, je vais aller brièvement, je vais aller sur les têtes d'affiche parce qu'il y a du monde, sinon la vidéo va être très très longue. Mais en gros, le vendredi, donc comme je te disais, journée rock, on va démarrer avec un groupe qui s'appelle Dirty Dogs qui nous vient de Normandie. Ensuite, on va enchaîner avec un groupe de stoner rock qui s'appelle Jack Taylor. Jack Taylor, en fait, c'est un autre projet qu'a Romano Nervoso qui était venu à la première édition, qui faisait du rock and roll tout simplement. En troisième, on aura un autre groupe belge qui s'appelle Arson, qui font un rock un peu plus costaud cette fois-ci. Et puis on va terminer avec Cachemire, qui est tête d'affiche du vendredi, donc un groupe rock français, chanté en français, et qui cartonne pas mal, qui commence à faire... ils font leur nom depuis quelques années maintenant sur la scène rock. Ils seront d'ailleurs présents au Hellfest 2 semaines avant les Chariots Furieux, donc ils vont jouer devant 30 000 personnes, voire plus, et puis après ils viendront ici dans 2 semaines. C'est ça qui est bien aussi, l'accessibilité sur ce genre de groupe. Et le lendemain, on passera à une journée un peu plus extrême, où on va éclater la palette plus largement sur le métal, sur le punk, sur le hardcore, avec en tête d'affiche le groupe français Lofofora, qui a 30 ans de boutique, un groupe assez connu et reconnu sur la scène punk metal français. Et en plus, si on te suit sur la page officielle des Chariots Furieux, tu mets un petit peu d'extrait de ces groupes. Oui, exactement, ouais, c'est ce qu'on fait. On donne un petit peu d'eau à la bouche à tout le monde. Après, il y aura d'autres groupes, hein. Sur la journée du samedi, on est quand même sur 9 groupes. On a 4 groupes locaux. On a toujours à cœur de présenter les talents de la région, et il y en a beaucoup. Avec un groupe qui ouvrira, qui s'appelle Dear Liars. Et on a un autre groupe, One More Slave, qui va également faire un clip. Ce jour-là, ils vont tourner un clip officiel pendant le festival. Et puis d'autres groupes présents, aussi Dadabovic, et on aura aussi une battle entre False et Goumo. Voilà. Que tu as pu voir au Skate NZ, que certains Caudrésiens ont pu voir au Skate NZ, Ah oui. qu'ils étaient venus tous les deux. Ouais. C'était assez surprenant pour certaines personnes. Mais moi, ça m'a surpris. Mais voilà, donc plein de bonnes choses. On garde l'esprit des 2 scènes. Donc le vendredi, on sera sur une scène principale qui se situe juste devant nous, sur le plateau sportif. Alors tout va se jouer sous chapiteau. On est trop tributaire du temps dans le nord, donc on s'est dit il faut sécuriser un max. S'il fait cagnard, vous êtes à l'ombre. S'il fait de la pluie, vous êtes à l'abri aussi. Donc quoi qu'il arrive, les concerts, et tout peut se maintenir, c'est ça le gros avantage, hormis une tornade bien sûr, mais bon, je ne vais pas parler de malheur avec le vent surtout. Mais voilà, en tout cas, donc le samedi, on arrivera sur la configuration de scènes. Donc scène Livers, toujours à hommage à notre patrimoine caudrésien, hein, les Chariots Furieux, pour ceux qui se posent encore la question. C'est un clin d'œil au patrimoine caudrésien, aux ouvriers de la dentelle. Et elle aime bien cette petite araignée. Oui, on veut voir ce qui se passe à la télé. Et donc voilà, on a rebaptisé la scène principale, la scène Livers, sur laquelle on verra les têtes d'affiche notamment. Et plus bas, on aura donc sur l'autre plateau qui est couvert, quand vous passez par le boulevard, vous le voyez en extérieur, le terrain de handball. Ça, c'est la scène numéro 2 qu'on a nommée la scène Vivat, grâce à notre partenariat avec les acteurs locaux. Et on va y amener quelques petites activités. Cette année, on s'est dit on va faire un petit peu de divertissement en plus des concerts qu'on propose. Il y aura des graffeurs qui vont venir qui vont venir graffer directement sur la journée du vendredi et du samedi, donc un collectif de Cambrai.
Et puis on a aussi le samedi un collectif de Lille qui viendra faire du skate. Ils vont poser des modules un peu partout. Et pendant tous les concerts de la scène numéro 2, la scène Vivat, eh bien, on aura les skateurs qui seront là. Il y a toujours ton petit hall enfin, avec les commerçants, les artisans. Toujours, ouais, très important. Hein. Les exposants, c'est aussi une demande des festivaliers. Puis c'est aussi important pour nous de faire venir des personnes qui sont des artistes. Alors on a vraiment un peu de tout cette année. On a des sérigraphistes, on a des graffeurs, des graphistes, on a aussi des disquaires, on a enfin vraiment un petit peu de tout. On a bien sûr des food trucks, donc toujours localement parlant. Impact important pour nous, donc on a l'espace restauration qui est géré par l'association des Tontons Rockers. On y retrouve en gros un barbecue et des frites. On travaille avec des bouchers du coin, les frites viennent de Basuel, enfin c'est vraiment encore local. Il y aura aussi des autres food trucks, il y aura Boboon qui est donc traiteur asiatique qu'on peut voir dans les marchés ici dans le Cambrésis. Et puis les Roses Blanches qui viendront aussi pour proposer des pâtes. Voilà, comme ça il y aura vraiment tout à manger, à boire également bien sûr avec modération. On aura comme d'habitude Vivat qui seront présents sur le site, les produits Vivat. On aura aussi l'abbaye de Vaucelles cette année, la brasserie de Vaucelles pardon, qui vont également nous proposer un produit sur le site. Elle est bonne leur bière. Très bonne. Alors, qui dit 2 jours, alors le festivalier qui vient de loin, qui veut rester les 2 jours, il fait comment ? Eh ben, on a un camping. Ah. Voilà, nouveauté également. Donc on a mis en place l'année dernière, c'était juste pour tester comme ça. Et puis en fait, beaucoup de festivaliers ne savaient pas qu'il y avait camping, donc c'est dommage parce qu'on serait resté là. Et puis, en fait, c'était aussi parce qu'on s'est rendu compte sur les précédentes éditions, quand on trouvait des tentes, des choses comme ça, on se dit c'est dommage, autant regrouper tout le monde au même endroit. Donc le camping se fera très proche du festival, quasiment en face. Et donc on accueille aussi bien des campeurs en tente que des campeurs en caravane ou en camping-car si les personnes le souhaitent. Voilà, donc on propose ce camping qui sera ouvert à partir du vendredi 15h jusqu'au dimanche matin midi. Donc comme ça au moins les personnes qui veulent profiter, faire la fête, pas de problème, vous pouvez dormir ici et on vous accueillera. On a des bénévoles, une équipe bénévole qui sera là au camping pour accueillir tout le monde. La chose importante, ça coûte cher le festival ? Non, on se donne toujours du cœur à être accessible. Enfin, on l'espère l'être, mais des prix comme ça sur des festivals avec des belles têtes d'affiche comme on a là cette année, c'est plutôt correct. On est à 15 € en pré-vente en ce moment sur la journée du vendredi et on a 19 € le lendemain. Donc si vous voulez prendre par exemple un pass 2 jours, c'est 29 € pour 13 groupes. Vous avez accès, donc pendant les 2 jours, vous avez accès au camping également. Et puis plein d'autres petites surprises que j'oublie certainement. Hein. Je parlais de merch, tout ça. Mais même les prix qu'on va appliquer dans le festival seront des prix attractifs. On n'est pas là pour faire du sucre sur le dos des festivaliers. On est là aussi pour que ce soit accessible à tout le monde. Et c'est gratuit pour les moins de 16 ans, quel que soit le jour que vous choisissez. Si vous voulez passer 2 jours, pas de problème. Moins de 16 ans, mais bien sûr accompagné d'un adulte. Vous n'allez pas faire garderie, ça c'est pas au programme. Ah non, ça va être compliqué en plus ici de faire garderie. Bon, après les festivaliers des Chariots Furieux, c'est un festival qui est quand même familial. Hein. L'année dernière, on a repêché quelques photos en début d'année pour faire un peu de communication sur nos réseaux et on a remarqué quand même qu'il y a beaucoup de familles qui viennent. Des enfants, c'est bien, ça fait plaisir déjà parce qu'il y a une relève derrière, parce que les enfants sont souvent au taquet. Et donc on est ouvert à tous, il n'y a pas de problème. Écoute, François, je pense qu'on a fait le grand tour. Peut-être rappeler les dates et les horaires ? Ouais, je vais rappeler aussi les points de vente. On a 3 points de vente. Donc pour la billetterie, ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou qui n'ont simplement pas envie, vous allez sur Hello Asso. Hein, vous tapez juste les Chariots Furieux 4 billets. Ça va être le premier, c'est Hello Asso. Ensuite, on a 3 points de vente, hein, les habitués, le Jubilé à Caudry, hein, le siège social des Tontons Rockers. On a la brasserie Vivat à Leucateau et Planète Surf à Cambrai. Donc voilà, pour les horaires, c'est relativement simple. On ouvre le festival le vendredi à 18h et le site, donc le dernier concert se termine à minuit et le site ferme à 1h du matin. Donc ça, je parle aussi pour les riverains, qui sont d'ailleurs conviés à ce festival. On invite tous les ans les riverains de la résidence Christelle et puis les foyers qui sont autour du festival, parce que oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué d'être discret dans ce genre de moment. Et puis la journée du lendemain, on ouvre le festival à 16h et on ferme à la même heure. Donc dernier concert minuit et on ferme vraiment le site à 1h du matin. Donc c'est pas très tard.
Non, c'est pas très tard, on démarre tôt, mais pas trop tôt non plus. Donc voilà, on est là aussi pour respecter tout le monde et puis aussi répondre aux festivaliers parce que derrière il faut quand même mettre du monde sur l'affiche. C'est pour ça aussi que c'est la première édition où on fait sur 2 jours, où on ouvre. On s'est dit 4 groupes, c'est pas mal déjà pour commencer. On est vendredi, il y en a qui travaillent le lendemain, il y en a qui finissent plus tard. Donc au moins on s'est dit ouvrir à 18 h pour démarrer à 18 h 30, 19 h. Bon, ça sera déjà un peu plus accessible pour tout le monde aussi. Et on est sur le week-end du 4 et 5 juillet. François, je pense que là, tu as fait le tour. Je pense aussi. Ouais. Merci Michel. Non, une pensée à Pauline, pendant 2 jours. Oh, oui. Tous les bénévoles, les chariots furieux, sans bénévoles, c'est impossible. C'est plus de 80 bénévoles, il me semble. C'est des équipes. Cette année, on a revu vraiment notre organisation au fil des années. De toute façon, on essaye d'améliorer les choses, forcément. On ne peut pas être parfait. Mais cette année, on a vraiment dessiné les choses différemment. Donc, on a des responsables de poste qui sont en équipe. Et puis, au fur et à mesure des années, il y a des choses qui soudent dans le festival. Donc, les équipes commencent à se former, à souder. Et donc, on va proposer des belles choses. Et puis, venez nombreux à ce festival. C'est important de soutenir la culture locale. Et puis, on vous attend nombreux sur les Chariots Furieux 4, donc les 4 et 5 juillet. Merci à toi François. Merci à toi Michel. Alors, si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, ça arrive encore, ça repassera tout à l'heure en soirée. Sur notre chaîne YouTube, on sera en haute définition et sur notre tout nouveau site internet, facile à retenir, www.directwebtv.fr. François, bon festival. Merci Michel.